Légende FM. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Légende FM. Mardi soir, la première nuit du cinéma à Plouguerneau aura conquis un large public l'après-midi, un peu plus clairsemé en soirée, ce qui n'a en aucun cas gâché l'engouement des spectateurs pour la projection de Chat Noir Chat Blanc d'Emir Kusturica. C'est tellement décalé, tellement marginal, tellement fou que ça fait beaucoup de bien quelque part parce que ça échappe à toute morale, à toute convention. Voilà. C'est le délire complet, c'est surréaliste. Voilà, c'est vrai. C'est de la pleine bonne humeur en plus avec une musique délirante. Ça sort du commun, quoi. Voilà, c'est ça. Non, c'est la première fois que je le vois, ce film. Ouais. J'avais vu tous ces films sauf celui-ci, en fait. Et bah, c'est dans la même veine et avec la musique et l'atmosphère. Et effectivement, c'est subversif en diable, quoi. Ça fait du bien, ouais, ça fait du bien. Ça reste quand même un film intéressant et puis surtout avec une musique remarquable, quoi. C'est la bande sonore, c'est quelque chose, quoi. Hein. Ça part dans tous les sens, c'est génial. Et puis bon, c'est le bordel, quoi. C'est bien. Moi, j'aime bien quand c'est le bordel comme ça. Il y aurait pu avoir une petite discussion entre nous comme ça à propos de ce genre de cinéma. Ça pourrait peut-être à l'avenir. On va pas faire les ciné-clubs parce que ça c'était bien chiant quand même. Mais faire un petit peu avec une petite discussion après pour parler cinéma, parce que je pense que les gens qui viennent voir ce genre de film, c'est des gens qui aiment le cinéma et c'est ça qui est un petit peu le moteur, quoi. Entre les séances, le public aura pu découvrir une petite exposition ainsi que les secrets de la projection en film argentique à travers une démonstration sur un projecteur 16 mm. Pour cette nuit du cinéma à l'espace armorical, l'association de sauvegarde du phare de Lanvaon se chargeait de la restauration et du bar. L'occasion de faire le point avec son président sur l'actualité de cette association. Au tout début du Covid, au mois de mars, on a quand même dû prendre des décisions assez drastiques, c'est-à-dire annuler notre marché de nuit d'été qui fait en juillet-août tous les vendredis et qui est important déjà sur le plan social dans la commune et puis qui rapporte un petit peu de trésorerie. Donc tout ça, ça a dû être annulé. En compensation de ça, on a décidé d'aller sur les marchés du bourg tous les jeudis, en juillet-août, pour vendre un petit peu nos produits de l'association, c'est-à-dire nos timbres, nos gobelets, des choses comme ça, quoi. Concernant le phare, il s'est passé des choses cette année. Est-ce que vous avez quand même pu entreprendre certains travaux ou pas du tout ? Oui, alors oui, effectivement, on a pu profiter, si on peut dire, du Covid, c'est-à-dire que la personne qui nous refait entièrement l'escalier dans le phare a pu travailler du coup toute seule, puisqu'on ne l'a pas dérangé. Et là, on espère, on est même sûr que l'escalier sera terminé pour la fin de décembre. C'était la plus grosse partie de la rénovation, puisqu'il y a plus de 120 000 € dans l'escalier. C'est un escalier en chaîne qui est entièrement refait à l'identique. Donc oui, grâce au Covid, si on peut dire, les travaux seront finis. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'association pour l'année prochaine ? Alors pour l'année prochaine, sur le plan de trésorerie, on devrait à peu près s'en sortir, mais il va peut-être nous manquer à peu près encore 20 000 €. Puisque la communauté de communes n'a pas pu nous suivre pour l'instant, mais on va essayer de les relancer et avec ces 20 000 €, on sera sûr de terminer dans les temps.